Eric, pour un rituel sur les bobos à cette heure-ci, ou pas de bobos Écoute, qui sont pas aptes. On a un petit peu des bobos suite à ce match, mais sur forfait, c'est Noah et c'est Loïc, je pense. Maintenant, après, on a un petit peu reposé Romain, Del Castillo, dans la semaine. Franck, on est aussi un peu sur des œufs avec lui. Jérém qui s'est arrêté hier, mais qui aujourd'hui a repris. Donc, en fait, on fera vraiment un point au dernier moment, vendredi soir, pour savoir qui est apte et qui n'est pas apte. Mais bon, globalement, après, tout le monde peut être sur le pont, je pense. Pour Loïc Rémy, est-ce qu'il y a une chance encore de le voir sur le dernier match? Peut-être le dernier match, mais ouais. Il faudrait qu'il enchaîne quand même des séquences. Aujourd'hui, il n'a pas fait la séance suite à des douleurs, et donc, alors qu'il avait fait pratiquement une demi-semaine la semaine dernière. Et d'ailleurs, il avait été très intéressant sur l'entraînement de veille de match. Malheureusement, là aujourd'hui, il s'est arrêté. Moi, j'espérais qu'il fasse une séance, une semaine complète pour pouvoir, tu vois, potentiellement le mettre sur le banc. Bon, c'est pas le cas encore, donc je me dis en espérant qu'avant le match de Rennes, il puisse faire une semaine complète, quoi. On est vraiment sur semaine après semaine pour les ouais. C'est compliqué de se remobiliser là, le maintien acquis, vous allez à Marseille, c'est un match important. Ce sera l'enseignement de ce match qui nous le dira. Il est évident que ce qui est compliqué, c'est d'y beaucoup d'émotions ou quelque part, quand tu vis ce trop-plein de plaisir et d'émotions positives et aussi de ce que tout le monde a reçu comme louange un peu, et puis de la part du public ou de la presse en général, enfin bon voilà. Il est évident que tu as souvent un peu un down derrière et qu'il faut essayer de mobiliser tout le monde. Donc ça a été un peu le discours des mercredis dès qu'on est revenu, dès qu'ils sont revenus, ces 2 jours de repos. Effectivement, on a un match à Marseille, on n'a pas envie de passer pour des peintres et on a envie de faire un bon match. Après, est-ce qu'on aura les ressources mentales et physiques? C'est vrai que c'est l'enseignement du match qui nous le dira. Quand on fait des saisons comme ça, est-ce qu'il y a une crainte entre guillemets de se dire on peut finir 13e, 14e, 12e, les joueurs ils pensent à ça ou pas du tout? C'est pas quelque chose... Je sais pas, aujourd'hui je crois qu'on peut rattraper qu'une équipe, je pense. Ouais. Et bon, on connaît Toulouse aussi qui est une bonne équipe. Donc, je suis pas sûr qu'ils se disent on finit 13e ou 14e, je pense pas que ça. On peut finir derrière aussi, on peut finir 15e parce que Strasbourg peut nous passer devant. Donc. Non, je crois que l'objectif c'est vraiment déjà de prendre les 2 matchs qui arrivent avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'envie aussi, parce que quelque part ce sont des matchs un peu étalons pour nous. On n'a pas non plus battu une équipe de très haut niveau pendant ces 5 mois, 6 mois, donc là c'est l'occasion de le faire, quoi, parce que ce sont des équipes qui sont en haut du classement, qui se battent en plus pour des places européennes. Donc voilà, j'aimerais bien que mon équipe justement elle puisse s'étalonner face à ces formations-là et qu'on prouve que voilà, on est une équipe qui a progressé et qui aujourd'hui est capable d'inquiéter les grosses cylindrées du championnat. Est-ce que ça peut être l'occasion aussi de donner du temps de jeu à des joueurs qui ont eu moins ces derniers temps? On a toujours cette réflexion, c'est sûr, mais bon, après c'est vrai que déjà, ça arrivera peut-être parce qu'il y aura des joueurs qui ne seront pas aptes. Bon, voilà, donc peut-être, effectivement. On a toujours cette réflexion aussi, mais en même temps, quand tu es entraîneur, tu veux toujours essayer de mettre la meilleure équipe que tu penses sur le terrain et que celle qui te permettra de faire un résultat. Après, il est évident que c'est toujours des choix difficiles parce que je suis conscient qu'il y a des joueurs qui mériteraient d'avoir plus de temps de jeu. Après, c'est toujours la même problématique de la concurrence dans un club de foot et que quand tu ne joues pas, il faut malheureusement faire plus que les autres aux entraînements, être bien meilleur que les autres qui jouent pour pouvoir effectivement challenger une place de titulaire. Donc c'est souvent les joueurs quand même qui ont la solution et dans tous les cas qui sont maîtres de leur destin par rapport à ce qu'ils te prouvent tous les jours à l'entraînement.